Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juillet 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Alors je viens parler de notre transformation, n'est-ce pas, qui est volontaire. Ce n'est pas un acte de supplice, n'est-ce pas, de souffrance que on s'inflige parce qu'on a décidé de se transformer à l'image de Christ. Non, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le martyre, comme on dit. C'est volontaire. C'est toi qui décides de laisser Jésus-Christ te transformer. Mais si tu ne veux pas, Jésus-Christ ne va pas te forcer. Amen. Il ne te forcera pas. Alors sois tranquille, n'est-ce pas? Alors il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus et après eux-mêmes ils disent « Je ne veux pas aller plus loin. Je vais juste me limiter à mon salut parce que je ne veux pas que Jésus-Christ me conduise sur les sentiers que je n'aimerais pas. » C'est ça qu'ils disent. Mais au fait, raisonner comme ça, ça montre qu'il y a une erreur à quelque part de ton côté. Parce que donner sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est entrer par une porte au fait. Si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, c'est que tu as décidé d'entrer par la porte, n'est-ce pas? Et la porte, c'est Jésus. Et une fois que tu entres dans cette porte-là, à travers cette porte, tu te retrouves dans une enceinte. Et c'est l'enceinte du Père. Et maintenant, dans cette enceinte, n'est-ce pas, le Seigneur te dirige à prendre des sentiers, n'est-ce pas, selon ce qu'il a établi pour toi. Les sentiers peuvent être droits, courbes, en zigzag, ça ne change rien. Tout ça, n'est-ce pas, c'est tracé par Dieu lui-même pour toi, afin qu'au bout, n'est-ce pas, de ton parcours, tu aies accompli parfaitement ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, ta transformation, c'est une offrande. Amen. C'est une offrande. Romains 12 nous dit, au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc voilà. Et c'est dit, c'est notre frère qui nous dit qu'il nous encourage, n'est-ce pas, à nous offrir nous-mêmes. Donc, ce n'est pas du forcing. Lui, il persécutait l'Église et Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin. Jésus-Christ l'a changé, Jésus-Christ l'a transformé. Et puis, Paul, voyant tous ces bienfaits-là, il vient aussi t'en parler. Et il te dit, c'est un acte volontaire, que toi-même, tu sois un agent dans ta transformation. Comment? Ça dit que tu exerces ta volonté à laisser Jésus-Christ faire son œuvre sur toi, en toi, jusqu'à ce que tu finisses ton parcours. Amen. Et c'est dit, il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alors, c'est dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est dit que c'est la capacité d'apprendre, comprendre, s'adapter et résoudre les problèmes. C'est ça l'intelligence. C'est la façon dont tu agences tes pensées, n'est-ce pas? Et tu résous le problème qu'on t'a donné. Alors,
quelqu'un a dit, là où l'intelligence ne se trouve pas, se trouvent les émotions. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Un penseur qui a dit. Il dit, si l'intelligence n'est pas là, exercée, ce sont nos émotions qui sont à l'endroit. Il dit une vérité. Si l'intelligence dont il est question ici, c'est l'intelligence de Dieu. Amen. Si ce n'est pas l'intelligence de Dieu, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Parce que l'intelligence, c'est un attribut divin. Et il y a plusieurs types d'intelligence. Le monde explique leur intelligence comme ils l'entendent. Mais avec Dieu, l'intelligence, n'est-ce pas, nous vient de Dieu. L'intelligence que tu as te vient de Dieu. Et tu es appelé à le cultiver pour demeurer, n'est-ce pas, dans le flot de Dieu, dans la pensée de Dieu. Tu es appelé, amen, à laisser Dieu te transformer. Et tu ne peux pas en même temps marcher selon Dieu et puis marcher selon le monde. Ton intelligence sera une intelligence brouillée. Et à la fin, ce sera tout simplement une situation de compromis. Parce que tu ne peux pas et être avec Dieu et être avec le monde. Voilà pourquoi c'est dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés. Le présent siècle, c'est quoi? C'est se transformer à l'envers, c'est-à-dire à aller à contre-courant de Dieu. Le monde dit, voilà comment on doit se comporter. On doit courir, chercher l'argent, on doit faire les choses d'une certaine manière. Et Dieu te dit, si tu marches selon les conseils du monde, alors tu es carrément à l'opposé de Dieu et puis tu risques de te priver la gloire de Dieu. Amen. Donc l'intelligence dont il est question ici, c'est l'intelligence divine. Amen. Et l'intelligence divine, elle est différente, n'est-ce pas, de l'intelligence du monde. L'intelligence, n'est-ce pas, du monde s'apprend, n'est-ce pas, sur les bancs et peut-être aussi dans nos sociétés, n'est-ce pas, nos différentes sociétés. L'intelligence de la société, ça s'apprend, n'est-ce pas, selon les différentes cultures. L'intelligence divine aussi, ça s'apprend devant Dieu. Amen. Alors, on va te dire, par exemple, que bon, si tel résout le problème de mathématiques et qu'il a telle moyenne, voilà, il fait partie, n'est-ce pas, des top meilleurs, et puis ils essaient de classer les gens pour dire, voilà, il est intelligent, et puis l'autre est moins intelligent, etc. Ça, c'est l'intelligence du monde. Mais l'intelligence divine, n'est-ce pas, ça s'acquiert au pied du Seigneur. Et Paul nous dit que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que tu viens t'asseoir devant Dieu aujourd'hui, tu apprends à connaître ton Seigneur, si tu l'as dans ta vie, bien sûr. Alors, tu reviens demain, tu t'assois à ses pieds, tu apprends à le connaître encore, tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu lui chantes des cantiques, et il n'y a pas de forcing. Si Dieu veut te parler, il va te parler. S'il ne te parle pas aussi, c'est pas grave, il sait qu'il n'y avait rien pour toi aujourd'hui. Et pendant que tu viens tout le temps devant lui, tu t'imprègnes de son esprit à lui. Et tu finis par comprendre les choses comme le Saint-Esprit aimerait que tu comprennes. Et tu commences à saisir le schéma de Dieu. Quelque part, c'est dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a assisté à son conseil? Pourquoi? Parce que c'est quand tu assistes au conseil de Dieu que tu sais ce qu'il a dit. Donc, à force de venir tout le temps, tu sauras ce qu'il a dit sur ta vie. Pas sur la vie de l'autre, sur ta vie à toi. Maintenant, s'il veut te parler de la vie de l'autre, il te parlera. Pour X raisons, il te parlera. Mais toujours est-il que, n'est-ce pas, quand tu viens à Dieu, à ses pieds pour qu'il t'enseigne, c'est dit que
tu es transformé. Et tu apprends là ce qui est bon, tu apprends ce qui est agréable, et tu apprends ce qui est parfait. Là au pied de ton Seigneur. Mais si tu ne viens pas, ben tu apprendras ce qui est de l'endroit où tu vas. Si tu es allé à la chasse comme Ésaü aimait aller à la chasse, alors l'intelligence d'Ésaü était rattachée, n'est-ce pas, à la chasse et au peuple qui était là, qui ne marchait pas selon Dieu. Quant à Jacob, il était à la maison, il a appris à faire la cuisine et il a appris, n'est-ce pas, les règles de Dieu. C'est comme ça que quand Ésaü a voulu la lentille ou les lentilles, alors Jacob, lui, il avait préparé, donc Jacob le lui a donné. Alors, cette transformation à l'image du Seigneur commence par toi lui offrant ta personne en un sacrifice. C'est dit vivant. Pourquoi? Parce que par le passé, les gens aimaient offrir leurs enfants en sacrifice. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, son fils ou sa fille par le feu. N'imite pas l'abomination de ces gens-là. Ça, c'est dans Deutéronome, dans l'ombre, Dieu a parlé à Israël. Parce que par le passé, les gens aimaient offrir leur fils en sacrifice. Et il y a une grande délivrance qui est venue avec l'histoire d'Isaac. Dieu a dit Abraham va sacrifier Isaac. Abraham est parti, n'est-ce pas? Abraham était troublé, mais Abraham est parti. Au moment où le sacrifice allait se faire, Dieu se pointe, Dieu dit voici le bélier. Il dit regarde sur le buisson, il y a un bélier. Non seulement le sacrifice d'Isaac, n'est-ce pas, annonçait le sacrifice de notre Seigneur Jésus, mais aussi Dieu est en train de dire à Abraham, ce n'est pas un humain qu'on sacrifie, on sacrifie un agneau. Parce que le peuple d'où habitait Abraham, dans le secteur, les gens ils sacrifiaient leurs enfants. Quand ils voulaient faire quelque chose de grandiose, ils voulaient parler à Dieu, ils voulaient quelque chose, ils allaient sacrifier leurs enfants. Et à un moment donné, Israël s'est mis à imiter aussi leurs abominations. Si on lit la Bible, on va voir quelque part que Jephthé, n'est-ce pas, a sacrifié sa fille. Et ça, ce sont les abominations que Dieu a dit, vous ne ferez pas ça. C'est interdit. Alors, il nous dit que pour avoir l'intelligence divine, on doit s'offrir un sacrifice vivant. C'est nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient nous offrir en disant « Ok Seigneur, je vais t'offrir mon enfant et puis tu tues l'enfant. » C'est pas ça. Tu t'offres un sacrifice vivant. Et sacrifice vivant, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas de partie qui soit mort en toi. Comme c'est dit dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, notre Seigneur parlant, il dit à Sardes, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il y a d'autres parties qui sont près de mourir. Avec des parties, n'est-ce pas, qui sont près de mourir, voici l'évidence que le sacrifice en soi de Sardes n'est pas vivant. N'est-ce pas? C'est dit quoi? Tu passes pour être vivant. Il y a une supercherie ici. C'est-à-dire devant les gens, on regarde, on dit waouh, quelle chrétienne, quel chrétien, waouh. Mais en arrière, il n'y a rien. Plus de flamme pour le Seigneur, plus d'enthousiasme, plus rien. C'est juste la façade. Ça, ce n'est pas un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est que tu es d'une agréable odeur à Dieu à tout point. Et si tu marches devant le Seigneur, n'est-ce pas, l'Esprit va te montrer que, tiens, il y a telle partie qui devrait être transformée. Il faudrait que tu travailles sur telle partie.
Et le Seigneur va t'aider, n'est-ce pas, à travailler sur chaque partie de ton être jusqu'à ce que tu arrives à ta destination finale. Mais si tu marches dans une sorte de supercherie, comme fait Sardes, alors il y aura plein de parties mortes, mais camouflées, et qui fait que tu es dans ton illusion, les autres aussi sont dans l'illusion, et en fin de compte, il n'y a pas de sacrifice vivant. Amen, il n'y a pas de sacrifice vivant. Mais marchant devant Dieu, Dieu nous apprend la marche de l'honnêteté, la marche de la franchise. Alors, cette marche, c'est que on s'ajuste soi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, à connaître ses faiblesses. Il n'y a pas de honte. Et s'il y a honte, c'est par rapport à nous-mêmes, n'est-ce pas, qu'on a honte. C'est pas par rapport à l'autre. Alors, il n'y a pas de honte à connaître ses faiblesses. Amène-les devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, voilà, j'ai tel problème. Aide-moi. J'ai un problème de dissimulation. Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Seigneur, j'ai un problème d'arrogance. Aide-moi. Il va t'aider. De telle sorte que un jour, tu seras victorieux sur l'arrogance aussi. Etc. À tous les jours, n'est-ce pas? C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on s'offre comme un sacrifice vivant à Dieu. Amen. Et nul n'est parfait dans ça. Hein? La seule personne parfaite, c'est Jésus. Il n'y a pas un super chrétien, une super chrétienne, et puis les autres ne le sont pas. Non. On marche tous devant Dieu sur la de notre vie à Jésus, et on est transformé de gloire en gloire. Alors, si tu es venu au Seigneur, ça fait 10 ans, l'autre est venu au Seigneur, ça fait 2 ans, et l'autre est venu, ça fait un jour, alors, il n'y a pas de comparaison, n'est-ce pas? On a tous la même base, c'est-à-dire, on a notre vie à Jésus, et pour ce qui est des jours où tu es venu au Seigneur, tout ça, le Seigneur va nous transformer, n'est-ce pas? Si on le laisse faire cette œuvre-là de transformation. Amen. Et puis, on l'a déjà dit dès le départ, la transformation, elle est volontaire. Dieu ne va forcer personne. Amen, il ne va forcer personne. Mais il s'offre à t'aider. Alors, attendez-moi, je retourne dans notre texte de Romains 12. Alors, dans Romains 12, au verset 10, c'est dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. On est appelé à marcher dans l'amour, on l'a déjà vu. C'est amour fraternel, n'est-ce pas? D'affection, remplir l'affection les uns pour les autres. Ça aussi, ça fait partie de la transformation que Dieu nous demande. Parce que ce n'est pas donné d'aimer quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est pas facile. Mais pour aimer l'autre, on est appelé à s'oublier soi. Amen. On est appelé à s'oublier. La Bible dit quoi? Chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de l'autre. C'est ça l'intelligence de Dieu. C'est de changer ta manière de réfléchir pour dire, ok, parce que le monde... parce que le monde, n'est-ce pas, va te dire tes intérêts et rien que tes intérêts et toujours tes intérêts. Mais Dieu dit, non, pas juste tes intérêts. Considère aussi ceux des autres. Et même, il y a des passages qui te demandent, n'est-ce pas, de t'oublier pour servir l'autre d'abord. Parce que c'est ça l'amour. C'est dit, aimez-vous ardemment. Ainsi, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est ça l'intelligence de Dieu que nous sommes appelés à épouser pour que dans notre pattern de réflexion, n'est-ce pas, nos pensées, nos idées s'alignent les uns derrière les autres de manière, n'est-ce pas, à réfléchir comme Dieu aimerait. Alors que nous faisons ça, n'est-ce pas, nous sommes renouvelés dans notre intelligence
Si bien que c'est la volonté de Dieu qui finit par s'accomplir dans notre vie. Parce que quand il nous envoie ses pensées, vu que nous avons épousé son schéma de fonctionnement, alors on finit par aller dans sa volonté, sachant que sa volonté n'est pas nocive pour nous. Elle est là pour nous faire du bien et puis pour le bien du corps du Christ. Parce que tu ne t'appartiens pas toi seul. Tu appartiens à Christ, les autres aussi appartiennent à Christ. Ce n'est pas ta maison tout seul, c'est la maison de Christ, c'est la maison de tous les autres aussi. C'est une seule maison, la maison du Père, c'est pour tout le monde. Là-bas, il n'y a pas d'égoïsme. Alors Dieu nous apprend, n'est-ce pas, à sortir de la mentalité centrée sur soi pour se tourner vers la mentalité d'équipe. Amen. C'est ça à quoi nous sommes appelés. Amen. Alors, Proverbe 28, le verset 13 à 14 nous parle aussi du contraire de la transformation. Proverbe de la transformation en direction de Dieu. Proverbe 28, le verset 13. Voilà ce qui est dit. Proverbe 28, le verset 13. On lit ceci. Excusez-moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, Dieu nous appelle à notre transformation. Dieu nous appelle à notre transformation, n'est-ce pas? Afin que nous nous mettions à penser comme Dieu. Mais le contraire est aussi vrai. Si on ne veut pas être transformé, alors on risque par nous-mêmes nous séparer de Dieu. Et le fait de cacher ces transgressions, c'est un élément. Amen. Souvent on a honte de ce qu'on a fait. On ne veut pas le dire à Dieu, mais Dieu savait déjà que tu allais commettre ça. Dieu avait déjà vu depuis longtemps. Souvent aussi, on se dit il n'y a rien là. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, il n'y a rien là. Et ça, c'est une mauvaise théologie. Parce que, ok, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es tombé. Alors, la seule façon de réparer ça, c'est de demander pardon à Dieu ou bien à la personne que tu as offensée et tout va retourner dans l'ordre. Amen. Parce que si tu les caches, tu ne progresses pas. Si tu les avoues, tu les amènes à la lumière. Et ce qui fait que tu es libéré, n'est-ce pas, d'un fardeau lourd. Amen. Et au verset 18, c'est dit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Donc, si tu es dans l'intégrité, c'est-à-dire que tu marches selon Dieu, tout sera bien à la fin. Mais si tu suis deux voies, alors tu risques de ne pas te retrouver dans une seule, parce que tu ne peux pas suivre deux voies à la fois. Tu as besoin de choisir. Amen. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 21, 1 Corinthiens 15, le verset 21, voilà ce qui est dit. C'est dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. La mort est venue par Adam, la résurrection est venue par Jésus. Et la seule manière pour toi et moi, n'est-ce pas, de connaître cette transformation-là, jusqu'à devenir comme le Seigneur aimerait pour nous, n'est-ce pas, c'est de nous accrocher à Jésus. C'est avec lui qu'on va quitter le corps mortel
pour épouser notre corps céleste. Voilà pourquoi on est appelé à marcher dans ses voies, à s'attacher complètement à lui. Et ce verset, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, le verset 21, nous renvoie à 1 Corinthiens 2, qui nous dit que l'homme charnel ne peut pas recevoir les choses de Dieu, verset 14. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, il ne peut pas les saisir. Mais c'est qui est l'homme charnel? C'est l'homme qui n'avoue pas ses transgressions. C'est l'homme qui aime les choses de la chair, les voies du monde. Il est appelé homme charnel. Et Dieu nous demande, n'est-ce pas, de laisser cette voie-là, d'embrasser le chemin de notre transformation, afin d'hériter tout ce que Dieu a pour nous. Et ça commence par toi, être volontaire, n'est-ce pas, de changer. Les gens qui n'ont pas le Seigneur ou bien qui ne veulent pas marcher le Seigneur disent « Je travaille à moi pour avoir une meilleure version de moi. » Oui, ils peuvent arriver, n'est-ce pas? Mais ils ne seront pas régénérés parce que ce n'est que Jésus-Christ qui régénère. Mais ils peuvent travailler tout le temps pour dire « Ok, moi je vais devenir une meilleure version de moi. » Et plusieurs travaillent à ça. Et cette façon de faire, c'est teinté juste d'orgueil, d'amour propre, amour personnel. Mais toujours est-il qu'ils réussissent à faire quelque chose. À combien plus forte raison, toi qui as l'Esprit de Dieu, à qui Dieu a promis la transformation, si tu confessais, n'est-ce pas, tes erreurs, si tu venais dans le but, n'est-ce pas, d'être transformé, Dieu dit la transformation est pour toi. Amen. Alors, on ne peut pas, n'est-ce pas, suivre le Seigneur Jésus et refuser notre transformation spirituelle. Ce n'est pas possible. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à choisir la bonne part. Et cette bonne part, c'est de marcher dans ce que le Seigneur nous a indiqué, sans rechigner, sans vouloir bouder ou bien se plaindre, comme si le Seigneur, n'est-ce pas, choisit notre mal. Mais non. Le chemin qu'il nous a indiqué, c'est le chemin qu'il aimerait qu'on prenne, parce que sur ce chemin-là, on sera transformé à l'image de Christ. Et dans Ésaïe 1, n'est-ce pas, je vais finir par ça, c'est dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est dit quoi? Apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. La voix de Dieu, ça s'apprend. Et l'Esprit de Dieu est là pour te l'apprendre. C'est dit, apprenez. On peut arriver dans une situation, n'est-ce pas, de prise de conscience disant, non, 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 ce problème-là me fatigue, Seigneur. Exemple que c'est un problème d'orgueil. Seigneur, ce problème me fatigue, je suis fatigué, Seigneur, aide-moi. Ça dit quoi? Apprends-moi à sortir de l'orgueil. Et le Seigneur va t'aider. Il va t'aider parce qu'il aimerait, n'est-ce pas, que tu triomphes de tous les obstacles devant toi jusqu'à réaliser son plan extraordinaire pour toi. C'est ça qu'il aimerait. Mais tu as besoin, amen, de vouloir toi-même ta transformation. Tu as besoin. Jésus-Christ le veut plus que toi, mais si tu n'es pas prêt, il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il ne va pas te forcer. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous interpelle vraiment, à cette heure-ci où nous nous trouvons, à laisser aller toutes ces choses-là qui nous distraient et à venir nous délecter de sa présence parce que c'est dans sa présence qu'il va nous révéler tout ce que nous devons savoir pour que notre intelligence soit renouvelée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas, n'est-ce pas,
de venir à Dieu parce que c'est devant lui qu'on se ressource. C'est dans la présence de Dieu qu'on se ressource. Amen. Ce n'est pas devant la télévision, ce n'est pas dans Internet, c'est dans la présence de Dieu. Soyons tous bénis. Amen. Et alléluia.